des questions, des interrogations par rapport à cet outil? Est-ce que, est-ce que ça, est-ce que les OT vont changer de couleur s'ils ont été faits ou pas? Est-ce qu'on aura un visuel ou pas? Alors, il y a une évolution qui est à venir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils vont pas changer de couleur. Mais ce qui a été prévu, c'est que, je vais me remettre sur la flotte de Clermont, on va avoir une indication quand l'OT va avoir démarré, par exemple quand Christophe va démarrer son OT, il y aura une petite flèche, play, d'accord, comme quoi l'OT est démarré. Et après, quand il sera terminé, ben, il y aura un petit carré, comme quoi c'est stop. Par contre, ça veut dire qu'il est démarré ou que l'intervention est terminée. Mais s'il est en pause, tu le sauras pas. D'accord, c'est démarré ou intervention terminée. Mais pas la pause. Deuxième question, quand est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on est en haut? Alors, les agences pilotes, pour l'instant, il y a Metz, Strasbourg, Nancy, Tours, Blois, Orléans, et puis Clermont-Ferrand. Donc, on va avoir une réunion la semaine prochaine avec ces agences-là pour voir ce qui va pas. Donc, je pense que peut-être que Pierre, tu pourras en dire un mot par rapport à le retour d'expérience que tu as depuis que tu l'as en pilote. Je pense qu'honnêtement, ça va plutôt pas mal. Moi, les retours j'en ai, ils sont plutôt positifs, mais je préfère quand même attendre le côté validation des agences pilotes pour le déployer aux autres agences. Mais à partir de fin de semaine prochaine, si vous êtes intéressé, on peut déployer, il n'y a pas de souci. Il est bien, après il manque plusieurs évolutions qu'on t'a vu, après tu vas ça doit te travailler maintenant. Alors, juste pour information, hein, quand même, hein, pour être bien, c'est moi qui présente, mais c'est pas mon planning. Hein, c'est voilà, il y a beaucoup, je suis la partie émergée de l'iceberg. Hein. Il y a Ludo que vous connaissez tous, qui est le développeur, qui est responsable applicatif, qui gère ça, et puis un jeune d'une société externe qui a développé ça. Donc oui, il y a des évolutions. Après, on va avoir des arbitrages par rapport aux évolutions qu'on pourra mettre en œuvre. Mais ça, tout de suite, tout ce que je vais présenter là, pour l'instant, c'est opérationnel. Au niveau des congés, Christophe, est-ce qu'on aura que du vert ou est-ce qu'il y aura du jaune aussi pour les congés non acceptés? Ça, c'est une évolution justement qui va arriver rapidement. En effet, pour l'instant, les congés, ils sont tous en vert, mais il va y avoir la distinguo entre les congés qui ont été demandés et ceux qui ont été acceptés en vert et demandés en jaune. Christophe? Oui. Si un mec indique un rendez-vous perso sur son Gmail, est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? Non. Alors, ça communique. Le planning communique vers le Gmail du technicien. Par contre, l'agenda du technicien ne communique pas vers le planning. Et du coup, comment on fait pour mettre un rendez-vous perso, récupération de pièces? Là, on a mis dans les outils libres, je crois. Hein, Pierre, tu me dis si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'on a rajouté quelque chose qui s'appelle personnel. Et là, vous pouvez très bien, tu vois, un peu comme on va dire comme réunion CSE, tu peux très bien imaginer que par exemple que je prends Cyril, à partir de 17h, il est plus, voilà, il a quelque chose de bloqué. Et comme ça, toi, tu sais que tu vas pas lui planifier quelque chose à ce moment-là. Réunion CSE, il n'est pas marqué personnel à la place de CSE, quoi. Voilà. Je crois que attendez, je vais regarder, mais il me semble, je vais aller sur le planning qui est actuellement en production, parce que ce que je vous ai montré, c'était une base de test. Hop, alors, je connais pas ton mot de passe, Pierre, hein, t'inquiète pas. Un mot de passe générique qui permet de simuler des profils. Donc ça, c'est le vrai planning qui est utilisé actuellement. Toc, toc, toc. Voilà, donc on voit sur Clermont quoi. Voilà le visuel, par exemple, vraiment de l'agence de Clermont à ce jour, comment il est utilisé. Et ici, quand je vais là, voilà, tu vois, on a rajouté un petit truc personnel. Donc tu peux très bien glisser ce truc personnel sur le technicien en question pour que toi, tu saches qu'il faut rien que tu lui planifies à ce moment-là. D'accord. Et si on veut lui affecter une tâche, mais sans OT? Alors, ça sera une évolution, mais un peu plus tard. C'est-à-dire que, alors, si tu veux lui affecter une tâche sans OT, par exemple, on a deux choses. On a ici, tu vois, SAV réservé, entretien réservé. C'est-à-dire que tu sais qu'il va faire du SAV ou de l'entretien. Donc là, tu vois, par exemple, c'est ce qu'avait fait, si je remonte un peu plus haut, tu vois, Marius, c'est ce qu'a dû faire Pierre. Bah oui, c'est marqué Pierre Baptiste. Il l'avait mis, par exemple, toute la journée de 8h à 17h. On sait qu'il va faire du SAV, mais il sait pas quoi exactement. Et après, il lui a collé deux OT là pour Auchan et Métro. Donc ça c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité qui va, enfin pas une autre possibilité, il y a une évolution qui va arriver, qui nous a été demandée par une des agences pilotes. C'est ici en haut, on va imaginer qu'on aura une sorte de technicien fictif
Et c'est en fait quand vous avez une intervention à planifier à une date bien précise, mais vous savez pas qui doit y aller. C'est-à-dire vous pouvez imaginer que le 29 juillet, de 15 heures à 17 heures, faut intervenir chez tel client. Donc vous la positionneriez sur cette ligne où il n'y aurait pas de technicien, en haut, de 15 heures à 17 heures, pour être sûr de ne pas l'oublier. Mais par contre, vous savez pas encore qui c'est qui doit intervenir. Et vous la feriez glisser derrière. Ça, c'est une évolution, mais qui arrivera pas, enfin pas tout de suite, qui sera dans les évolutions V2, on va dire. Et dernière question du coup, où est-ce qu'on peut mettre un complément d'information sur un OT? Alors, quand je vais pas me mettre en test, j'ai failli faire une bêtise. Quand je suis sur ici je suis sur le chronos, que je ne fasse pas de bêtises. Quand je suis sur un OT ici, que je le glisse par exemple à un technicien, là j'ai un champ commentaire. Donc ici, tu peux mettre le commentaire que tu souhaites et ce commentaire-là va être reporté dans le Google Agenda sur l'information qui est ici. Elle viendrait juste en dessous là de astreinte 6 jours sur 7, voilà, ça marquerait le commentaire qui avait été mis là. D'accord, merci. Est-ce qu'il est reporté aussi sur l'OT? Non. Alors, quand on vient du planning comme ça va pas mettre à jour l'OT côté OpenERP. Par contre, s'il y a un commentaire qui a été mis sur l'OT dans OpenERP au moment de sa création, il va être pré-renseigné. Je fasse gaffe que je suis sur la base de prod. Il va être pré-renseigné ici, d'accord. Mais par contre, c'est pas quand je l'ai mis là on remonte pas sur l'OT. Voilà, faut juste mettre prévoir Karcher, prévoir truc, Ouais. outillage. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, Christophe, une petite question. Il y a une sauvegarde de ce planning là, j'imagine que c'est conservé. C'est-à-dire que si on veut remonter sur des semaines précédentes pour voir, je sais pas, ça client nous demande, vous n'êtes pas intervenu par exemple, on peut toujours remonter en arrière. Tout à fait. Alors, pour l'instant, c'est une base de données, hein, donc du coup, oui, il n'y a pas de purge, en tout cas pour l'instant des éléments. Après, on va voir la volumétrie que ça va prendre. Actuellement, il y a pas de purge. C'est vrai qu'on pourra imaginer peut-être qu'à mon avis, au bout d'un an, peut-être qu'il y aura quand même une purge de certains éléments, mais pour l'instant, non, il y en a pas. Mais oui, on peut remonter. Si je reviens sur le planning là par exemple de Clermont, hein, on peut remonter, il n'y a pas de souci par rapport à tout ce qui avait été planifié auparavant. Voilà. Ah, juste petite info, là vous voyez par exemple également, je suis sur le 28 juin sur le planning de Clermont. Quand le technicien d'astreinte sort, forcément le planning est alimenté par rapport, on voit sur le planning qu'il y a eu un OT d'astreinte qui a été créé. Juste pour info, on voit qu'il est intervenu chez Auchan. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est intervenu 1 heure. C'est-à-dire que c'est bien un planning prévisionnel. Le carré qui est ici, le rectangle, qui est ici, il va pas s'ajuster en fonction du temps d'intervention. Hein. On a une création d'OT, donc il nous met 1 heure, mais ça ne veut pas dire qu'il est intervenu 1 heure. Il a pu intervenir un quart d'heure comme 3 heures. Hein. Mais par contre, je te fais remarquer que sur Anis, qui était de renfort, c'est bien marqué. J'ai dit une bêtise alors. Tu vois, Pascal, mea culpa, j'ai dit une bêtise. Une fois n'est pas coutume. Ouais. Donc on peut l'indiquer. Mea culpa. Pardon. Tac. Est-ce que d'autres questions, d'autres remarques? Oui, Christophe, est-ce que éventuellement, si un technicien sort du fluide lors de l'intervention justement qui est programmée, là, est-ce qu'on pourra remonter éventuellement le numéro de série de la bouteille? Sur le planning? Oui. Là, c'est pas prévu du tout. Là, c'était pas vraiment prévu. Si le technicien sort du fluide, vous allez le voir dans OpenERP au niveau de l'ordre de travail. Après avoir. C'est vrai que ça soit autorisé tout de suite, quoi. Ouais. Sur le planning, c'est vrai. Je suis pas sûr que ce soit la finale. Ça va être le planning, c'est vraiment la finalité, c'est le prévisionnel, c'est de la planification. Hein. Donc, je pense que là, c'est plus l'outil destiné pour ça, c'est de se faire peut-être un tableau de bord dans OpenERP avec tes ordres de travail où il y a une sortie de fluide qui a été déclarée pour pouvoir voir un petit peu tous ceux où il y a du fluide qui est sorti. Le planning, c'est plus comment j'envisage l'avenir et comment je planifie ma charge de travail à venir, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si je réponds à ta question, mais non, on voit pas en tout cas la sortie de fluide sur le planning. Et j'ai un
interrogation, Christophe. Vis-à-vis du partage des plannings des techniciens, on aura toujours le même souci que je rencontre ou pas? Bah, pour partager le planning entre techniciens entre eux, c'est toujours un petit peu délicat. Ouais. C'est-à-dire que le partage de planning entre techniciens, le problème que tu rencontres, c'est la facilité de partager un planning à travers l'application mobile du Google Agenda, qui est super galère. J'en ai discuté avec mes collègues, ça, ils n'ont pas trop de solutions, mis à part comme on fait, de se connecter, que le technicien se connecte sur un PC et puis fasse ce partage. Fait, là, ouais. Voilà. Par contre, après, voilà. Alors ça, cet outil-là, hein, juste pour info, il n'est pas à destination au départ initialement des techniciens. C'est vraiment ce que je disais en préambule. C'est plus pour les assistants, les référents SAV. C'est-à-dire que. Bien sûr, non, mais c'est pas ça. C'est que ce qui va se mettre dans Google Agenda soit le reflet de la vérité et qu'ils le partagent tous, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, complètement. Ouais. Dans MyOpen, ils n'ont pas accès à ça, là. Non. MyOpen reste. MyOpen, il n'y a rien qui change par rapport à MyOpen, par rapport à ça. Hein, là, non, ils n'ont pas. Il y a un petit truc, Christophe, aussi, alors je t'ai peut-être pas tout écouté. Quand tu es sur ton agenda, là, tu peux faire glisser une brique, par exemple, un mec est affecté là à Deal, Ouais. et que tu veux Marius. Est-ce que ça change sur Open ou pas? Ah oui, ouais. Ah bah t'as pas écouté dès le début alors. Non, je rigole, c'était le premier. C'est le premier truc. Si par exemple, je le mets là, tac, c'est celui-ci. Donc là, il y a Marius et Jonathan, hein. C'est cet OT là, donc je vais le rechercher, bouge pas, gestion des OT. Hop. CTRL V, je le valide. Donc là, il est bien, tu vois, il est sur Marius et sur Jonathan. Si je viens ici, donc je le mets plus, je laisse je vais le faire glisser, par exemple, je vais le mettre à Adil. Tac, ici. Tac, donc il y a Adil et Jonathan, hein, parce qu'ils ont glissé tous les deux. Hein, ça a décalé pour Jonathan, d'accord. Et si je reviens ici, normalement, ce sera plus Marius, mais ça sera bien Adil et Jonathan qui seront dessus. L'idée, c'était vraiment... tac. Tu vois, c'est Adil et Jonathan qui sont passés dessus. Et c'est toujours Jonathan qui est responsable d'intervention, qui l'aura sur sa tablette. Ok. Et pareil, c'est déplaçable d'une journée à l'autre. Ouais, oui. Alors par contre, là, faut passer en semaine. C'est un peu moins pratique. Enfin voilà, si par exemple Leclerc, voilà, faut être sur la vue semaine hein, pour déplacer face. Alors deux solutions. Soit tu le déplaces en effet sur la vue semaine. Alors là, par exemple, je bouge mon panier. Je veux déclarer Leclerc, je veux le mettre au vendredi, donc je le mets au vendredi. Donc là, il m'a déplacé Leclerc normalement au vendredi 3 juillet pour. Donc là, j'étais sur Adil. Alors je vais revenir au 3 juillet pour que ce soit plus lisible au niveau de la vue. Tac. Mince, faut que je passe en vue jour, excusez-moi. Donc, vous voyez, il m'a bien déplacé au 3 juillet pour Adil et Jonathan. D'accord? Soit si je veux le déplacer, c'est pas sur la semaine complète, je me mets ici. Et là, je peux déplacer, par exemple, je n'interviens plus le 3 juillet, mais j'interviens le 2 juillet. Hop. Je sauvegarde. Et j'ai pas besoin d'être en vue semaine. Et là, il a disparu d'ici. Et il est bien passé au 2 juillet. Vraiment, enfin, il a vraiment la personne qui a développé ça a vraiment fait quand même un truc, je trouve, au niveau ergonomie. On a, ce que je vous disais un peu en préambule, hein, d'essayer d'avoir quelque chose de simple et efficace. C'est vraiment le but du jeu d'essayer d'avoir mis quelque chose de relativement aisé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques autres?